Bonsoir, très chères sœurs et frères du Centre chrétien international El Shaddai du Luxembourg et de l'ensemble du corps de Christ, Église de Dieu au Luxembourg. Aujourd'hui, c'est un jour très triste pour nous parce que nous déplorons le décès d'un des nôtres qui était aimé de tous, qui était serviable, qui faisait tout pour tout le monde. Il s'agit de notre frère Moïse Zeba, qui est entré à l'hôpital hier parce qu'il ne se sentait pas bien et on lui a détecté une embolie pulmonaire très sévère. Et ils ont donc essayé de le réanimer quand il s'est retrouvé aux soins intensifs. Et le docteur m'a annoncé ce matin que malheureusement, à 4 heures du matin, Moïse nous a quittés. Et je voudrais saisir l'occasion pour présenter d'abord nos condoléances à son épouse qui est en Hongrie et à ses deux enfants, présenter nos condoléances à la famille qui est au Burkina et à Abidjan et demander que la grâce de Dieu visite les uns et les autres et que la consolation du Saint-Esprit soit leur partage. Chers frères et sœurs du Centre chrétien international El Shaddai, soyez encouragés, soyez fortifiés, tenez bon, parce que nous avons un Seigneur qui a triomphé de la mort. Alors, je m'en vais vous laisser quelques passages de la Bible pour nous encourager à tenir bon. Eh bien, ceci pour vous dire que ce soir, nous n'allons pas avoir le direct comme nous le faisons d'habitude. Circonstances obligent et vous comprendrez bien. Eh bien, que Dieu vous bénisse là où vous êtes et laissez-moi vous lire quelques textes pour que nous soyons vraiment encouragés. Le livre de l'Ecclésiaste nous dit ceci, chapitre 3, verset 1, « Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir. » Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. Et tous ceux qui sont nés et qui sont là sur cette terre savent qu'un jour viendra, si le Seigneur tarde à revenir, où chacun d'entre nous, nous allons suivre le même chemin que Moïse. Parce qu'il y a un temps pour naître, et il y a un temps pour mourir. Une fois que tu es né, l'étape suivante de ta vie, ce sera la mort. Alors, donc, ce n'est pas quelque chose d'étrange, ce n'est pas quelque chose de surprenant, parce que depuis la désobéissance d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden, la mort est entrée dans le monde. Et il n'y a que à l'avènement du Seigneur, quand il reviendra, eh bien que la mort aura perdu maintenant son pouvoir, son autorité sur les êtres humains que nous sommes. Voilà donc ce premier texte que je vous ai laissé et j'aimerais peut-être rebondir encore parce que quelqu'un me dirait, mais le frère Moïse, nous l'avons vu à l'église. Il a reçu des promesses, il a reçu des prophéties. Il y a eu toutes sortes de choses qui ont été dites pour lui. Qu'en est-il de toutes ces promesses? Qu'en est-il de toutes ces prophéties? Eh bien, écoutez, je vous lis dans le livre des Hébreux, Hébreux chapitre 11, versets 32 à 40, pour voir également que là aussi, eh bien, il y a des choses qui nous dépassent parce que Dieu a fait des promesses à des gens avant nous et qui les ont attendues comme Moïse les attendait avant nous et qui, malheureusement, n'ont pas reçu l'exaucement de leurs promesses et sont retournés dans la gloire. Hébreux 11, verset 32. Et que dirais-je encore? Après avoir fait la liste donc de tous les héros de la foi, parlant d'Isaac, parlant de Jacob, parlant de Joseph, parlant de Sarah, parlant d'Enoch, tous ces héros de la foi, après avoir fait la liste de ces gens, il dit, que dirais-je encore? Car le temps me manque pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule de lion, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères, des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent, écoutez bien la suite, d'autres furent livrés au tourment
et n'acceptèrent point de délivrance, afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chevreau, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les entrées de la terre. Au verset 39, il dit, tout cela, donc toutes ces personnes que je viens de citer, tout cela, à la fois desquels il a été rendu témoignage. Donc, on ne rend pas témoignage seulement de la foi de ceux qui ont vaincu, de ceux qui ont eu des victoires éclatantes, de ceux qui ont eu des prouesses sur la terre, mais aussi on rend témoignage des gens qui ont succombé dans leur foi, parce que il dit, tout cela, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour eux. Et je crois que pour mon frère Moïse, il y a quelque chose de meilleur pour lui, afin qu'il ne parvienne pas sans nous à la perfection. Voilà la pensée de Dieu pour un fidèle, un frère, une sœur qui viennent à quitter cette terre en laissant les promesses de Dieu sur la terre. Eh bien, Dieu dit qu'il y a une meilleure résurrection pour nous, pour ces gens qui s'en vont. Et je crois aussi une chose, les promesses qui sont sorties de la bouche de Dieu, si elles ne se sont pas accomplies dans la vie de Moïse, je crois qu'il y a plusieurs promesses qui s'accompliront dans la vie de ses enfants, dans la vie de ses petits-enfants. Parce que la Bible dit que Dieu bénit ceux qui obéissent à sa parole jusqu'à la 1000e génération. Et s'il y a quelqu'un qui a vraiment tout fait depuis qu'il s'est converti, il est jeune converti, mais Moïse s'est donné entièrement à Christ. Et s'il y a une chose qu'il me disait tout le temps, c'est de rendre grâce à Dieu, parce que Dieu l'a amené au Luxembourg, Dieu l'a connecté à nous, Dieu lui a permis de découvrir la vie éternelle, et il sait qu'il n'ira pas en enfer, il sait qu'il va au ciel auprès de Jésus. Donc, c'est une excellente nouvelle pour nous. Et c'est pourquoi nous pouvons dire comme l'apôtre Paul, dans 2 Timothée, qu'est-ce qu'il dit dans 2 Timothée? 2 Timothée, chapitre 4, versets 7 et 8. Regarde, déjà à partir du verset 6, l'apôtre Paul dit, pour moi, je sers déjà de libation, et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Alléluia. Et je crois que pour le peu de temps que Moïse a marché sur cette terre, je peux dire qu'il a combattu le bon combat. Moïse a combattu le bon combat. Vous tous qui l'ont connu, vous avez vu comment il était tellement consacré au Seigneur et ne bronchant sur rien, tout ce qu'il y avait à faire, il était prêt à le faire. Toute personne qu'il pouvait aider, il était prêt à aider parce qu'il a découvert le Christ qui est devenu le sens de sa vie. Alors, donc, il a combattu le bon combat. Et la Bible dit que désormais, il y a une couronne de justice qui lui est réservée. Et je ne doute pas que depuis ce matin, 4 heures, son âme, son esprit qui a été rappelé auprès du Seigneur a reçu cette couronne. Et je bénis Dieu parce que c'est un Dieu qui est derrière sa parole pour l'accomplir. Alors, je terminerai donc avec ce passage de 1 Thessaloniciens que vous connaissez également pour que nous soyons encouragés. Frères et sœurs, nous ne sommes pas sans espérance parce que Moïse n'est pas perdu. Moïse est auprès de celui qui l'a créé, auprès de celui qui l'a sauvé, auprès de celui qui l'a soutenu jusqu'à son dernier souffle. Il est auprès de ce Seigneur-là. Et ce Seigneur qui a dit par la bouche de l'apôtre Paul dans
1 Thessaloniciens chapitre 4, il dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés. Il y a beaucoup de gens qui sont ignorants au sujet de ceux qui sont décédés, qui se posent des questions. Et pourquoi telle personne qui s'est donnée au Seigneur, qui a marché avec le Seigneur, pourquoi telle qui a servi le Seigneur décède brutalement? Le décès de Moïse est venu de façon inopinée, mais nous savons, voilà ce que la Bible vous dit, ne soyez pas dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas, comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Eh bien, justement, si nous ne comprenons pas, si nous sommes dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, alors c'est en ce moment qu'on perd espoir, c'est en ce moment qu'on s'afflige, c'est en ce moment qu'on devient inconsolable, mais la Bible dit, nous avons une espérance. Et cette espérance, c'est de revoir notre frère Jésus dans la gloire auprès du Seigneur. Il nous a précédés. Il nous a simplement précédés. Et nous tous, si Jésus ne revient pas dans ces temps, eh bien, chacun d'entre nous, nous allons emprunter le même chemin. Il dit au verset 15, « Voici en effet ce que je vous déclare d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restez sûrs pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés, car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. » Les Moïse, les bishops Moutébélé, les mamans Moutébélé, tout cela, Maman Champion, toutes ces personnes qui nous ont précédés dans la gloire, ils seront les premiers à ressusciter. Et ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Et il termine en disant, « Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » Peuple de Dieu, soyez consolés par ces paroles. Soyons consolés par ces paroles, parce que nous avons un Seigneur qui accueille ceux qui sont à lui quand il quitte ce monde pour aller dans l'éternité. Rappelez-vous qu'Étienne, qu'on lapidait, alors qu'il était sur le point de mourir, il lève les yeux et la Bible dit qu'il vit le ciel ouvert et le Seigneur debout à la porte. Pourquoi le Seigneur était debout? C'était pour accueillir son serviteur. Et je sais que ce matin à 4 heures, le Seigneur s'est levé pour accueillir son serviteur Moïse. Alors soyez bénis. Vous savez une chose, le plus important dans la vie, ce n'est pas la longueur du temps que tu vas passer à vivre sur la terre, mais le plus important dans la vie, c'est que dans l'espace de temps que Dieu te donne, tu puisses accomplir tout ce que Dieu t'a demandé d'accomplir. Jésus a vécu 33 ans et au bout de 33 ans, il a dit, tout est accompli. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à accomplir. Eh bien, pour le temps qui te reste, si c'est un jour, si c'est une semaine, si c'est 10 années, si c'est 40 ans, si c'est 100 ans, eh bien que le Seigneur vienne trouver que tu as fait tout ce qu'il t'a commandé de faire. Alors soyez bénis, que la bonne main du Seigneur soit sur vous, soyez consolés. Peuple de Dieu, El Shaddai, que Dieu vous console, que l'Esprit consolateur vous console, que sa paix soit sur l'épouse de Moïse en Hongrie, avec les enfants, que la paix du Saint-Esprit soit sur les parents, ses frères, ses sœurs qui sont au Burkina, que la paix de Moïse, la paix de l'Esprit repose sur tous les amis et sur tous les frères qu'il a connus sur cette terre. Soyez bénis et que Dieu vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus. Amen.
menga Mamtara tebia Sandela Jésus Christ pam da menga Mamiela teka la runda Ateka la una Ateka la una Ateka la una Ateka la una. Ce chant veut dire tout simplement c'est fini aujourd'hui. Les problèmes sont finis aujourd'hui. La maladie est finie aujourd'hui. La pauvreté est finie aujourd'hui. Le célibat est fini aujourd'hui. Il suffit que je touche le port de la robe de Jésus. Les hommes, on danse. C'est le week-end des hommes. Ensuite, on tombe ça.